pas qu'est-ce que je serais si je n'étais pas à cet endroit. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas, je ne sais pas. Écouter des chants comme ça, je ne veux pas rester insensible. Je vous dis, c'est. Il y a eu de grandes prophéties. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc David, devant son Dieu, il a levé son manteau de roi. Il dansait, il dansait. Au point que sa femme m'a dit, ah non, tu fais honte. Hein. Et cette femme a eu sa récompense. Elle n'a jamais su mettre au monde. N'a pas donné des enfants à David. Donc David connaissait qu'il était devant le roi des rois. Lui, il était roi, mais il était devant le roi des rois. Donc il devait danser. Pourquoi il dansait? Parce qu'il se souvenait de ce que Dieu a fait pour lui. Si tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne seras pas resté insensible. Il y a des choses, ça va te bouger. Ça doit te bouger, te secouer. Regardez une chose. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, pourquoi ils ont chanté et dansé? Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Déjà en Égypte, c'était terrible. Dieu les a arrachés. Vous savez ça? Dieu les a arrachés de la main de Pharaon. Pharaon ne voulait pas lâcher. Et sachez une chose, hein? Dieu avait racheté les enfants d'Israël, vous savez? Pourquoi l'agneau? Pourquoi c'est ça au linteau? C'était un rachat. Vous savez ça? Ils étaient esclaves. Ils appartenaient aux Égyptiens. Mais Dieu devait les racheter. Pas les acheter, mais les racheter. On va encore chanter un chant. Les chansons là qu'on veut les chanter, c'était très bien. C'est le moment de dîner. Amen. Nous voulons dîner maintenant. Amen. Mais nous allons chanter encore un chant que j'aime bien. C'est encore. Ah, c'est l'évangile. Pourquoi là, c'est l'évangile avant de commencer? Pourquoi? Ce message, c'est l'ancien évangile. Aujourd'hui, c'est devenu comme une évangile normale. Même pas une évangile, comme la parole. Parce qu'il y a une différence entre la parole et l'évangile. Vous savez ça? L'évangile, c'est la parole, mais avec puissance. Amen. C'est une parole transformatrice. Une parole qui amène des manifestations. Mais aujourd'hui, on est devenu comme normal. Chose qui n'est pas vraiment normale. Amen. L'ancien évangile, c'est ça qui devait être notre prière, notre hymne. C'est ce que nous devons vivre tout le jour. Amen. Nous voulons chanter, mais suivez bien les paroles qui sont dedans. Amen. Yeah.
Amen. David, s'il te plaît, tu vas juste lire les paroles qui sont dans ces cantiques. Les paroles qui sont dans ces cantiques, ouais. L'ancien évangile. Viens lire là. Donc ça devait être notre vie. Amen. Nous devons vivre ça. Si nous ne vivons pas ça, si nous ne sommes pas dans l'ancien évangile. Amen. C'est que nous ne croyons pas le message. Avant d'oublier, excusez-moi, prenez vos masques, soyez avec. Le pasteur m'a rappelé quelque chose. Donc nous devons avoir nos masques. Amen. Apparemment, il y a le premier ministre qui a dit maintenant c'est la tolérance à 0. Donc s'il y a des contrôles, qu'on nous voit quand même qu'on a des masques. De temps en temps, ça peut arriver, on les fasse descendre ici, parce que Dieu ne nous a pas créé avec des masques. Amen. Donc pour bien respirer, pas toujours avec des masques. Donc de temps en temps, on peut les faire descendre ici, mais au moins on a nos masques. Amen. Au cas où il y a des contrôles, là on a nos masques. Ok. Moi j'ai ici, mais je ne peux pas les mettre, parce que je suis un peu loin de vous. Ok. Tu peux faire David. Okay. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit que Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint, mais il est si bon pour moi. Il est si bon pour moi. Donc c'est l'ancien Saint-Esprit que Satan ne peut approcher. Donc si vraiment nous sommes des croyants, si nous croyons à ce message, cette église doit être en feu. Amen. Ça doit être une église où Satan ne peut pas approcher. S'il approche, il doit fuir. Amen. C'est là que nous devons travailler. Amen. Viens encore. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi. Donc, il mettra fin à quoi? À tes mensonges. Si le mensonge persiste, c'est qu'il y a un problème. Il va faire fuir quoi? Les démons. Donc, si les démons viennent de nous ici, c'est qu'il y a un problème. Amen. Donc, si les démons viennent, ils doivent partir. Ils doivent trouver que ce n'est pas notre place. Amen. S'il vient, trouve la place ici, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des traîtres. Il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas. Amen. Parce que normalement, les démons, quand ils viennent, ils doivent dire non, je n'ai pas de place ici. Nous sommes des temples, pas des démons, mais du Saint-Esprit. Amen. Tu peux le dire encore. Il est bon, je n'en veux d'autres, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert, il est si bon pour moi. Donc, tu peux répéter encore? Il est bon, je n'en veux d'autres, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert et il est si bon pour moi. Donc, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Il faut que l'amour ait au milieu de nous. Amen. Pas de favoritisme, pas de clans. Premièrement dit, si des gens ont fait des clans, donc ils ont fait des sectes, c'est un clan. Toi, tu fais un plus grand secte, tu les inclus dedans. Amen. Pas de clans, pas de division. Je crois que c'est les derniers scopes. Ok. Que Dieu te bénisse. Ça doit être notre hymne. Amen. Ça doit être notre vie de tous les jours. Si nous ne vivons pas ça, c'est que nous ne sommes pas quoi arrivés. C'est que nous ne sommes pas des chrétiens. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'ancien évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer le culte. Prenons nos Bibles. Nous allons lire à Matthieu 28. À partir de 18 jusqu'à 20. Je lis. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, nous allons prier. Que chacun prie, qu'il appelle le Saint-Esprit pour lui donner sa part. Amen. Sa portion. Prions Jésus. Prie. Te donne.
ta parole. Et pour ta parole éternelle, qui est Père, nous parle de l'Écriture, qui est les paroles, l'Esprit de vie, et celui qui écoute les paroles, et qui les met à pratique, à des Seigneurs éternels. Élevé, Père éternel, descends pour Père éternel, parle-nous ce matin, Père éternel, parle-nous ce matin, Père éternel, manifeste ce matin, Père éternel, que tu es présent. Jésus, pour ça, béni, Père éternel, tu es présent, Père éternel, tu es l'omnipotent, tu es présent, Père éternel, descends ce matin, Père éternel, parle, Seigneur, à tout peuple, Père éternel, afin que ton peuple puisse être béni, Père éternel. Mets ta parole au travers de tout. Mets ta parole au travers de ton Père éternel, au Père éternel. Afin que Dieu mette Père éternel béni. Père éternel, bénéficier des écoles. Père des écoles, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta beauté. Merci pour cette puissance, Père éternel. Père très saint, nous voici devant toi. Au moment solennel. Père, nous sommes comme Adam et Ève quand ils venaient au temps du soir pour recevoir quelque chose venant de toi. Nous aussi, nous sommes là, Seigneur, pour fêter ce jour de la résurrection et recevoir notre portion, la part que tu nous as, Seigneur, préparée pour aujourd'hui. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Tout descend, Seigneur, prends ta place. Je n'ai rien et je suis rien. C'est toi qui es tout et c'est toi qui as tout, Seigneur. Seigneur, je peux beau parler, rien ne va arriver. Mais quand toi tu vas parler, puisqu'un mot, il va arriver quelque chose. Père, que tu viennes par ton Saint-Esprit pour parler, Seigneur, pour donner la parole qu'il faut à nos âmes. Nous nous remettons entièrement tes mains. Père, je me mets de côté, prends ta place. Viens parler à nos âmes, Seigneur. Car ce message, c'est un message qui vient de l'âme à l'âme, de cœur à cœur. Viens parler, Seigneur. Viens agir puissamment, Papa. Oh mon Dieu, viens toucher nos âmes. Viens nous donner tout ce que tu as préparé pour nous. Père, bénis tout chacun qui est ici. Que personne ne sorte qui va entrer ici. Amen. Père, nous nous remettons à toi. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que les Saint-Esprit conduisent comme il a préparé. Amen. La chose que nous allons parler aujourd'hui, le thème c'est la différence. Amen. Je ne sais pas, Dieu nous a inspiré pour la différence. Amen. Pourquoi la différence? Parce qu'aujourd'hui il y a la confusion. Amen. On nous conforme, on ne sait plus nous distinguer. Amen. Et Dieu n'aime pas la confusion. Dieu n'aime pas le mélange. La confusion, c'est le mélange. On ne sait plus distinguer qui est qui, quoi et quoi. Amen. Mais il faut une différence. C'est pourquoi Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence. De nouveau. Parce qu'il y avait toujours la différence. Mais après, il n'y a plus de différence. Il a dit de nouveau la différence. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre les justes et les méchants. Amen. Les méchants, c'est qui? C'est celui qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas la parole. C'est un méchant. Nous, dans les temps, nous croyons les méchants sont les gens qui sont colériques, qui font des trucs comme ça, oui. Mais les vrais méchants, c'est celui qui connaît la parole, mais qui ne vit pas ça. C'est un méchant. Mais Dieu a dit, il faut qu'il y ait une différence. Mais maintenant, cette différence ne s'arrête pas là seulement. Cette différence aussi vient en quoi? À ce que chacun de nous est particulier. Il est particulier. Moi, je ne suis pas Frère Pépé. Frère Pépé n'est pas moi. Je ne suis pas le pasteur Kassemi. Lui n'est pas moi aussi. Amen. Je les salue en passant, disant vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu se souvient de nous là où il est, qu'il utilise puissamment, et que ce qu'il est parti faire puisse vraiment se passer très bien. Je les remercie pour la confiance qu'il m'a fait, parce que confier à quelqu'un la chair, ce n'est pas chose facile. Il est parti en voyage, il te laisse la clé, donc c'est une forme de confiance. Amen. Ça, je ne peux pas oublier. Que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'ai toujours confiance et qui a aussi confiance envers moi. Amen. J'ai toujours remercié Dieu de m'avoir donné des gens bien comme ça. Amen.
Donc, que Dieu le bénisse. Et c'est là où je reviens à dire que nous ne sommes pas pareils. Lui, il est lui, moi, je suis moi. Je ne prêcherai jamais comme lui. Peut-être lui prêchera comme moi, c'est quoi. Mais je ne prêcherai jamais comme lui. Comme il y a un pasteur que j'aime aussi à Liège, je salue en passant le pasteur Folk, quelqu'un que Dieu utilise aussi puissamment. Amen. Et quand il prêche, il a sa façon de prêcher. Mais moi, je peux essayer d'imiter, mais je ne saurais pas. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Amen. Chacun a sa particularité. Chacun a sa façon. Dieu nous utilise tel que nous sommes. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en nous, c'est à ces choses-là qu'il nous utilise. Paul ne pouvait pas être utilisé comme Pierre, ni Pierre comme Paul. Même Pierre a reconnu, dit que non, Paul a des choses un peu particulières, qui nous dépassent un peu. Au point que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas saisir ce que Paul disait, ce que Paul donnait. Amen. Il montait tellement, tellement. Même Pierre a dit ça. Donc nous sommes différents. C'est comme si on prenait aussi l'évangéliste qui était donné, qui je salue en passant, quelqu'un qui dit aussi puissamment, Amen. Que vraiment c'est quelqu'un qui s'est mis sur le terrain pour gagner des âmes. Que Dieu le bénisse. Maintenant je reviens pour dire que je suis très content d'avoir des gens bien autour de moi, à côté de moi, ça fait du bien. Surtout le pasteur KCD, je remercie beaucoup. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup marqué. Parce que souvent nous confondons l'humilité et la simplicité. Amen. La simplicité, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la simplicité. Il y a des gens qui sont simples, mais ils sont orgueilleux. Il y en a, ils sont orgueilleux, mais il est simple, mais il est orgueilleux. Mais il y a aussi des gens qui sont humbles, mais qui ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples, ils sont comme ça. Mais lui, j'ai aimé vraiment, ce qui m'a marqué à lui, c'est l'humilité qu'il a, et aussi la simplicité. Et ça m'a beaucoup marqué. Une fois, on était ici, on parlait, on était avec des enfants, et puis les enfants devaient répartir. Maintenant, il dit, nous devons continuer à parler, on avait des choses importantes. Il dit, bon, ça va, je vais libérer les enfants. Bon, prenez la partie, partez. Moi, il dit, bon, mais tu vas partir comment? Il dit, je vais prendre le bus. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi nous devons rechercher ça. Amen. Soyons des imitateurs dans des choses bien. Amen. Si quelqu'un a de bonnes choses, imitons. Amen. Mais je vous dis une chose encore, il y a des choses qu'on imite, mais d'autres on n'imite pas. Amen. Parce qu'il y a d'autres, si tu imites, tu deviens imitateur. Comme on dit, imitation du christianisme. Amen. Il y a des choses qu'on va imiter, mais d'autres pas. Je vais donner un petit exemple avant d'entrer dans mon sujet. J'étais endormi, c'était cette nuit, donc d'hier à aujourd'hui, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve, le premier rêve c'était que j'étais dans un endroit là bien, on était pas trop nombreux, hein. Je pense qu'on a dépassé 20 ans. Mais on était avec Frère Branham. Et maintenant Frère Branham parlait des projets à mettre en place qui demandaient l'argent. C'est comme s'il y avait des millions d'argent qui étaient là, on devait faire des projets. Après, je dis, mais moi aussi j'ai un projet pour 1 million à peu près. Maintenant, je disais à un frère d'abord, comment ils vont faire pour lui présenter ce projet? Et c'est là qu'on parlait. Après, c'est rêve fini. Après, j'ai rêvé encore. J'ai rêvé mon grand frère qui est déjà mort. Et là, il me disait, on ne me reconnaît plus parce qu'ils ne connaissent pas ces noms ici que j'ai. Il me donne un nom de quelqu'un qui est à Kinshasa. C'est quelqu'un, il y a quelques mois, il était gravement malade, j'ai prié pour lui, et Dieu l'a guéri. Gloire à Dieu. Donc Dieu l'avait guéri complètement. Mais maintenant, je me suis posé la question, mais c'est quoi ces rêves? Déjà, si tu as connu des décès dans ta famille, et des choses, tu deviens un peu sensible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invité Frère Branham. Amen. Frère Branham avait eu un rêve, qu'il était avec la fille de, je crois, c'est pas Junior Jackson, c'était Jack Moore ou un truc comme ça. Hein? Il était avec sa fille de 17 ans dans ses rêves. C'est comme s'il sortait avec la fille. Et quand il sortait de ses rêves, il dit, oh, Seigneur, c'est que je vais retourner ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il s'est remis à Dieu. Et il a prié. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire. Et prier à Dieu. Donc, imiter des choses comme ça. Et quand j'ai prié,
c'est là que j'ai compris que c'est tombé visité par l'esprit de mort. Amen. Donc, peut-être aujourd'hui, si j'essaie la terre, je prierai pour lui. Amen. Donc, il y a des choses qu'on peut imiter, mais d'autres, il ne faut pas imiter. D'autres, il faut aller demander à Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Amen. C'est notre droit de demander. C'est à Dieu de nous donner. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit demandez. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Il dit bien, notre Père dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Mais demandez. C'est notre droit. C'est aussi un devoir aussi. Amen. Si nous ne recevons pas parce qu'il ne demande pas, ou nous demandons mal. Amen. Donc nous devons demander. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans ce sujet. Donc le thème c'est la différence. Nous devons en faire la différence. Tel qu'il n'y a pas de différence, il y a la confusion, c'est qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Amen. C'est nous, ce n'est pas Dieu. C'est nous. Pourquoi? Frère Branham dit quelque chose. Dans ce message, qui m'a beaucoup béni encore, le message de... Là, il dit, crois-tu cela? Là, il dit une chose. Jésus a envoyé les apôtres. Des années. Il leur a donné le pouvoir. Ils ont fait des miracles. Mais les gars, pour nous, c'est quoi? Quand ils se sont retrouvés avec comment il appelle, épileptique, ils n'ont pas si. Ils ont prié sa femme âgée. Et le monsieur, quand il a vu Jésus, il a couru vite pour donner sa doléance, sa requête auprès de Jésus. Et maintenant, Jésus a prié et l'enfant était guéri. Maintenant, le bonhomme dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le pouvoir était toujours là, la puissance a été toujours là avec elle, mais pourquoi ne pas arriver à le faire? C'était leur incrédulité. Amen. Il n'avait pas assez de foi pour faire la chose, mais pourtant la puissance était là. Le pouvoir était là. C'est comme aujourd'hui, nous avons le message, hein. Nous marchons avec cela, mais est-ce que nous reproduisons ce qui se passe là, ce qu'on a dit là? C'est ça la question. La manière dont l'église devait être, est-ce que l'église est comme ça aujourd'hui? C'est ça la question. Puisqu'aujourd'hui, nos églises sont devenues comme des églises de réveil, des églises de patriotistes, des dénominationnels. Donc on commence à retrouver les mêmes choses chez nous. Et c'est là où se posent des problèmes. Amen. Maintenant, c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous voulons des grandes choses. C'est bien. Il faut aimer des grandes choses. Mais tu ne peux pas arriver à des grandes choses sans passer par des petites choses. Tu veux directement être en 6e primaire. Mais c'est la folie. Il faut commencer par la première primaire. Tu commences à première, on commence à t'apprendre à lire et à écrire. Hein? Et après, tu sais écrire, tu sais lire, tu montes à deuxième, tu commences maintenant à écrire, à lire, tu continues, jusqu'à arriver en 6e. Mais aujourd'hui, la plupart, ils ont brûlé les étapes. Ils ont brûlé les étapes. D'où maintenant, ce qui se passe, nous ne reproduisons pas ce que nous devons reproduire. C'est ça la question. C'est ça le problème. Pourquoi nous ne reproduisons pas ce que le message dit? C'est parce que beaucoup ont pris les étapes. Ils ne voulaient pas suivre les chemins. Comme j'ai cherché la brochure, là, je n'ai pas retrouvé des hommes qui sont maintenant en prison maintenant. Il faut vraiment parler d'une dame. C'était dans une vision. Et cette dame, c'est l'église. Il montrait à la dame les chemins qu'il fallait suivre. C'était quoi? Prendre l'escalier pour aboutir à la chose. C'était quoi? Il dit, il y avait 3 étapes sur cet escalier. La justification, la sanctification et le baptême dit Saint-Esprit. Mais la dame a dit, non, je connais les chemins, je vais marcher, je connais les chemins. Il a pris les grands boulevards. Tout le monde dit, elle est partie, elle n'est pas arrivée au but. Elle avait aussi des grands talents. Hein? Et elle est tombée en cours de route. Elle n'est pas arrivée. Donc si tu commences, voilà, il faut commencer, c'est que tu as pris un mauvais départ. Amen. C'est un mauvais départ. Tout le monde dit que si tu prends un mauvais départ, la suite ne sera pas bonne. Ni la fin. La chose à faire, c'est quoi? C'est de retourner
de recommencer, prendre un nouveau départ. Mais pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Déjà, l'orgueil est entré dans beaucoup de nous. L'orgueil. Il va dire, ah, j'ai déjà fait autant d'années dans le message. J'ai déjà fait autant d'années. Ah, moi, mais c'est qu'on me connaît déjà comme ça, comme ça. Moi, mais c'est un tel. Moi. Donc, moi, là, tu vas te retrouver au jugement dernier. Quand tu vas te retrouver dans le veille est déjà arrivé, tu vas sauter, c'est trop tard. Parce que là, tu vas te retrouver avec Dieu face à face, au jour du jugement. Tu ne seras pas avec les autres. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont me voir? Comment ils vont me trouver? Eux, ils ne seront pas avec toi. Tu seras tout seul. C'est comme quand la mort vient, tu seras seul à répondre. Tu partiras avec personne. On parle de l'enlèvement, mais aussi la mort. Si la mort vient, tu te trouves dans la condition qui n'est pas bonne, c'est partir. C'est fini pour toi. Il n'y a pas de bouillon pour recommencer encore. J'ai entendu quelques témoignages des gens. Ils sont morts, ils sont revenus à vie. Mais ce sont des cas exceptionnels. Combien de cas il faut compter? C'est ça le problème. C'est aujourd'hui qu'il faut se regarder. Toi, pendant plusieurs fois, peut-être je vais dire encore là, où il dit qu'il faut s'examiner. Amen. S'examiner. S'examiner avec quoi? Pas avec le pasteur Casimir, pas avec moi, pas avec le frère Inter, mais avec la parole. Partout il retourne, il dit avec la parole, avec la parole, avec la parole. Notre modèle, c'est la parole. Pourquoi je prends frère Branham comme le modèle de l'âge? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la parole de l'âge. La parole manifestée. Amen. Il est l'accomplissement de Malachie 4. Amen. Donc, comme il est la parole manifestée, il a vécu la parole. C'est pourquoi je vais l'imiter. Je vais le prendre comme modèle. Amen. Je vais me comparer parce qu'il a vécu la parole. Amen. Quand Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai imité qui? Christ. Christ qui est la parole. Donc lui, il a imité la parole. Et donc quand il imite quoi? La parole. Amen. C'est ça. Et j'ai aimé beaucoup quand le passé ici a insisté, disant que le modèle, c'est la parole. Il faut se regarder tout par rapport à la parole. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a beaucoup insisté sur ça. Aujourd'hui, nous prenons le modèle des gens. Tu te compares aux gens. Quand tu vas te comparer aux gens, c'est que tu es séduit. Ah, on a un qui est tel. Notre papa était dans un bien. Mais tu es séduit. Ne te compare pas à quelqu'un. Compare-toi à quoi? À la parole. Le miroir, c'est la parole. Même l'église. Aujourd'hui, les églises se comparent. Ah, biso église, l'église en Bona, et l'église en église en biso, église en Milan. Mais vous êtes séduit, non? Parce qu'on ne peut pas se comparer à d'autres églises. Le modèle, c'est quoi? C'est l'église de la Pentecôte. C'est ça le modèle des églises. Mais aujourd'hui, on a laissé ce modèle. On a commencé à regarder autre chose. Je vous dis sincèrement, même Branham Tabernacle n'est pas le modèle, vous savez ça? Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est l'église de la Pentecôte. Aujourd'hui, on va faire comme Branham Tabernacle. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le modèle. Non. On ne peut pas se comparer à d'autres églises. Si c'est bien, c'est comparer à l'église de la Bible, qui est l'église de la Pentecôte. On peut prendre encore un autre modèle, on prend l'église d'Éphèse. Hein? Parce que c'est une église vraiment mûre. Hein? Mais prendre des églises comme ça, non. C'est une erreur. C'est une séduction. Maintenant, je comprends ce que je disais. Maintenant, pour faire la différence, il va y avoir quelque chose qui te diffère de l'autre. Sinon, tu n'es pas différent. Si toi tu fais ce que les autres aussi font, si tu n'es pas différent d'eux, on doit voir la différence. Et on va se poser la question, mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Pourquoi nous tous nous sommes comme ça, mais toi tu es autrement? Dis parce que moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Ma vie c'est la parole de Dieu. Je dois vivre la parole. Si vous faites la parole, condamne ça. Et c'est là que tu seras quoi? Une lumière. Tu vas éclairer les gens. Mais si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas une lumière. La lumière, en fait, c'est quoi? C'est la manifestation de la parole de Dieu.
Quand la parole de Dieu est manifestée, c'est ça la lumière. Parce que ce qui est clair, c'est la parole. C'est ce qui montre le bien et le mal. Maintenant, si toi tu vis cette parole, tu deviens une lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Mais il a dit aussi, soyez la lumière du monde. Amen. Donc nous devons être la lumière. Comment tu vas être la lumière dans le monde? En manifestant seulement la parole de Dieu. En vivant la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes confondus avec certains gens. Ce qui n'est pas bien. Maintenant, c'est pourquoi j'ai parlé d'ABC. L'ABC, pour un son certain, pour faire la différence. Amen. Maintenant, pourquoi l'ABC? Comme j'ai dit là, tu ne peux pas commencer plus loin. Tu dois commencer au commencement. Si tu commences pas au commencement, tu es foutu, tu es perdu. Tu n'as pas appris l'ABC, D, et vraiment tu es en 6e. Mais comment tu vas distinguer les choses? Comment tu vas lire? Tu ne connais même pas ça, c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Quand on prend B et A, ça fait bas. Tu ne sais même pas ça. Comment tu vas lire? Tu sais qu'il y a un problème. Maintenant, je vais vous donner encore des exemples. Chez nous, nous avons nos langues. Nos langues que nous parlons, qui nous donnent un accent. Au point que quand nous parlons le français, je prends l'exemple des Français, il y a quand même un accent. On sait reconnaître, non, c'est un Congolais. Hein? On sait reconnaître, c'est un Béninois, c'est un tel. Ça influence. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de donner un son certain. Au point que quelqu'un peut te comprendre. Comme je disais l'autre fois là, quand il dit voiture, voiture, nous disons voiture, hein? Voiture. Surtout, ça m'a fait rire quelquefois, quand j'étais avec les enfants d'ici, et il te pose la question, tu réponds, et il commence à rigoler. Oh. Je dis, pourquoi il rigole? Il rigole de l'accent. Parce qu'ils sont ici, hein? Ils parlent bien. Ou ceux qui ont grandi ici. Quand il dit voiture, quelqu'un peut dire, ah, mais je ne vois rien. Quand il dit voiture, c'est comme s'il dit voiture. Voiture. Et pourtant, il dit voiture. Tu vois ça? Donc, le son, ça doit être très certain. Ça doit être très clair. Mais comment tu vas donner un son certain si tu n'as pas maîtrisé l'ABC? Si tu ne maîtrises pas l'ABC, tu ne donneras pas un son certain. Ça serait incertain. Tu vas dire voiture. Voiture. Au lieu de dire voiture. C'est ça. Maintenant, nous comprenons. Hein. Mais dans certains milieux, ils ne comprennent rien. Il dit pardon. Qu'est-ce que tu dis? Pardon. C'est ça la question. Donc nous devons donner un son certain. Sinon, ce serait un son incertain. Pour ne pas dire un son confus. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, nous, déjà les chrétiens, nous ne donnons pas un son certain. C'est pourquoi nos églises ne donnent pas un son certain. Je vais vous dire une chose. Si nous ne nous appliquons pas à l'ABC du message, nous n'allons pas reproduire le message. Vous savez ça? Nous n'allons pas reproduire le message. Nous serons des historiens. Racontant ce que Frère m'a dit, ce qu'il a fait. Mais il a dit, il a fait aussi, non? Et toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah, moi, qu'est-ce que je veux faire? Mais tu dois reproduire ça. Tu dois reproduire. Frère, on n'a pas du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, ça ne vient pas dans un faux sceptique. Il faut que ce soit un endroit propre. Quand ce n'est pas propre, il ne vient pas. Et quand le Saint-Esprit vient, il te donne la puissance. Amen. Tu donnes l'onction, tu mets en feu. Mais maintenant, si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas le Saint-Esprit, la puissance va t'amener à dominer les péchés. Mais ça va t'amener aussi à manifester ici miracle et prodige. Amen. Tu vas prier pour des choses, ça va se faire. Mais maintenant, c'est ça le problème qu'on a. Et pourquoi nous ne reproduisons pas le message? C'est à cause de l'ABC. Maintenant, je vais dire encore quelque chose. Ici, j'ai dit encore, une église séduite par le monde. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas l'église selon les vrais modèles, si nous sommes séduits. Nous sommes séduits. Nous devons être l'église selon les modèles.
il a construit selon le modèle du ciel. On lui a donné les modèles. J'ai beaucoup de critiques ici, mais je ne sais pas si je vais dire ça. Je me laisse conduire par l'esprit. Amen. Beaucoup de citations, mais que les de s'y conduisent. Amen. On lui a donné le modèle selon le ciel. C'est ce qu'il a répondu, non? C'est pourquoi Dieu a créé. La colonne de feu est descendue. Pourquoi dans beaucoup d'églises, la colonne de feu ne descend pas? Ne se manifeste pas. Parce que ce n'est pas selon le modèle. Ce n'est pas selon le modèle. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas des expériences avec Dieu? Parce qu'ils ne sont pas selon le modèle. Le modèle, c'est la parole. Nous ne sommes pas selon le modèle. Nous prétendons que nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que si tu es chrétien, tu dois reproduire les mêmes choses que les chrétiens ont vécues dans la Bible. Tu dois manifester ces choses. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu peux te faire plaisir, hein, t'appeler chrétien, mais Dieu ne te voit pas chrétien. Hein. Il ne te voit pas chrétien. Pourquoi ces choses? Pourquoi je fais ces choses? Parce que c'est une église qui vient de commencer. Amen. Amen. Nous sommes en train de bâtir. Donc ça doit être un bon départ. Si ce n'est pas un bon départ, c'est fini. La suite ne sera pas bonne. D'où l'affaire aussi sera mauvaise. Nous devons avoir un bon départ. Oh, le départ, c'est l'ABC. C'est d'abord l'ABC. Ah, vous prestez des choses au lieu de vous prester le mystère. Le mystère, tu vas la faire avec le mystère. Parce que c'est l'ABC qui va t'amener au mystère. Maintenant, la question de savoir, l'ABC c'est quoi? C'est tout ce qui est de Laodicée que Dieu a condamné à travers les prophètes William Branham. Toutes ces choses-là, des mensonges, des critiques, des médisances, des calomnies, des rapportages, des canismes, quand on fait des camps dans les églises. Et là, Satan n'entre pas avec nous. Nous, c'est notre groupe, là-bas, c'est leur groupe. Ces choses-là, c'est ce qui détruit. C'est ce qui fait que Dieu ne sort pas là, ne vienne pas. Même s'il était venu au début, mais il doit partir. Parce que Dieu n'est pas dans la division, dans la séparation. Il va partir. Là, mais ce sont ces choses-là. Ce sont les choses de Laodicée que nous devons vaincre. Toutes ces choses-là. Et en vainquant cela, c'est là que nous allons entrer dans l'âge de pouce. Nous allons entrer dans les mystères. Amen. C'est ça. Nous devons avoir un bon départ. Il y a une chose que je vais dire encore. Je suis ton sentinelle. Pour que tu sois aussi mon sentinelle. Amen. Pourquoi on m'a dit ça? Et nous sommes sentinelles l'un de l'autre. C'est pas ce que nous faisons. Il y a beaucoup de citations, je vous dis sincèrement. Il y a beaucoup de trucs. Peut-être à la fin, je vais juste lire ça pour que vous allez lire. Mais je préfère qu'il ne suit pas. Nous sommes des sentinelles. Mais quand il est chez l'autre, il dit, ah, mais comment tu fais ça? Ah, mais qui t'a mis juste pour me juger? Ah, fais. Mais la parole dit ça. Ah, non. Ça montre ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Puis on a dit une chose qui est drôle. Il dit que la repentance appartient à tout le monde. Hein? À tout le monde, non? La repentance. Ça appartient à tout le monde. Hein? Non? Aux enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui se répandent. Ce n'est pas tous qui se répandent. Ce sont que les enfants de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas se répandre, il n'est pas enfant de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître ses erreurs, il n'est pas enfant de Dieu. Quand on fait des choses, il a toujours raison, il n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui nous ont toujours raison. Toujours raison. Il a toujours raison. Il y a toujours même des écritures pour justifier ce qu'il fait. Même dans le mal. C'est là le problème. Tu lui dis, non, Frère m'a dit. Oh, Frère m'a dit, vous savez dans la Bible, hein, même dans les messages, tu peux te justifier dans les mauvaises choses avec les écritures. Hein, vous savez ça? Amen. Mais c'est pour ta perdition. C'est pour ta perdition. Et c'est cette même parole qui va te juger. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans le message. Les gens ne veulent pas s'humilier.
Je vais dire quand même quelques citations ici. Ne veut pas signaler. Il voit qu'il est déjà arrivé. Je vais vous dire encore une chose. Hein. Vous savez une chose, frère Branham, que nous parlons frère Branham, et quand on le prend, on le met dans un point là, où on le voit vraiment, c'est pas comme un ange. Frère Branham n'était pas un ange. Amen. Bien qu'il était un ange, il n'était pas un ange. C'est compliqué, hein? Frère Branham n'était pas un ange. Bien qu'il était un ange, il n'était pas un ange. Quand je dis qu'il n'était pas un ange, il n'était pas un ange comme les anges célestes. Les anges célestes n'ont jamais commis des péchés. Ils connaissent pas les péchés, comment les péchés? Ils vont les faire comment? Ils sont là, bien propres là. Donc, Branham n'était pas comme ça. Mais il était l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. Notre ange, vous voyez. Amen. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas né sans péché. Il était conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité. Frère Branham a été un péché sauvé par la grâce. Il est parti de l'imperfection à la perfection. Il a fait des erreurs. Il a fait des trucs. Mais il n'est pas resté dans ça. Il a évolué. Amen. Pour arriver là où il est arrivé. Mais là, le problème, c'est quoi? Frère Branham, jusque même vers la fin de sa vie, il nécessite de se remettre en question par rapport à la parole. C'est ça, voir où est-ce qu'il est arrivé avec la parole. Est-ce qu'il n'était pas sorti quelque part? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça? Et il y a une citation que j'aime beaucoup aussi, c'est dans l'église, mais j'ai oublié, c'est, je crois, l'église et sa condition, ou bien une église étroite et la porte. Là, il dit quelque chose, il dit, tu vas me demander, frère Branham, es-tu sauvé? Vous, qu'est-ce que vous allez répondre? Frère Branham, es-tu sauvé? Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, est-ce que frère Branham a été sauvé? Il va dire, tu es fou, quoi. Ah, frère Branham, frère Branham, frère Branham. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous allez me demander, es-tu sauvé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, la réponse est simple. J'examine ma vie tous les jours avec la parole. Tous les jours, pour voir lorsqu'il est arrivé avec Dieu. Lui, il est notre modèle. Nous disons qu'il est modèle, non? Mais nous ne copions pas ce qu'il fait. Nous n'imitons pas ça. Il examinait. Mais nous, est-ce que nous nous examinons avec la parole? Souvent, non. On est prêt à juger les gens. Au lieu de discerner, nous jugeons. Ça montre quoi? Que nous ne sommes pas spirituels. Qu'est-ce que tu dis, frère? Tu es en train de juger l'autre. Il dit, non, je ne juge pas. Moi, je suis un homme spirituel. La Bible dit, un homme spirituel est juge de tout. Mais il oublie une chose. La Bible ajoute encore, car il discerne. Il est juge de tout parce qu'il discerne. Il discerne. Mais toi, tu juges parce que tu es dans la chair. Quand tu es dans la chair, tu vas juger. Mais quand tu es dans l'esprit, tu vas discerner. Tu vas discerner quoi? Les esprits. Tu vas voir, non, c'est le diable dans mon frère. C'est tel démon, tu as prié, jusqu'à ce que mon frère soit libéré de cet esprit-là. Mais nous jugeons. Nous jugeons. Et quand tu juges, toi aussi tu seras jugé. Tu vas aussi tomber dans ces mêmes choses. La Bible dit de juger point, en fait que vous ne soyez pas jugés. De la même manière. Ne mesurez point, en fait qu'on vous mesure aussi la même mesure. C'est ça. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, on a abandonné l'ABC. Nous, on est des grands. Message. Vous êtes du colère, message. Message. Ça veut dire, on va bien apprendre en terre. Le message n'est pas venu nous donner le complexe de supériorité. On a maintenant le complexe de supériorité. On voit les autres rien du tout. On ne voit rien. Ah, pas d'autisme. Ah, pas d'autisme. Vous avez quoi? Dénominationnel. Mais je vous dis une chose. Il y en a qui sont sérieux. Il y en a qui craignent Dieu.
Et ils expérimentent Dieu tout le jour. Il peut avoir une situation, quand il entre, il sort, il dit, regarde ce que Dieu m'a dit. Et il y a une confirmation. Bon, maintenant, lui et toi, qui est plus? Dis-moi. Quand toi, tu ne fais pas d'expérience, quand toi, tu es déjà complexé, quand toi, tu es déjà orgueilleux, tu te vois grand par rapport à l'autre. Par rapport à lui, qu'est-ce qui est mieux? Dieu va répondre. Hein? Aujourd'hui, tu le minimises. Hein? S'il est en bas de Dieu, demain, il va te dépasser. Il va croire à ce message et il sera plus que toi. C'est pourquoi ne minimisons pas. La Bible dit, regarde l'autre comme s'il est plus grand que toi. Mais nous regardons déjà grand par rapport aux autres. Et là, nous n'appliquons pas l'ABC. C'est là que nous sortons. C'est là que nous donnons un son incertain, un son confus. Non, il est chrétien. Orgueilleux, voilà. Si vous êtes chrétien, bon, on appelle un chrétien. On appelle un chrétien. On appelle un chrétien. Parce qu'il est comment? Tu vas dire pour moi ici, c'est fini. Dis-toi, ta place est où? À l'autel. Ta place est où? À la croix. Allez pleurer jusqu'à ce que cette chose tombe. C'est ça notre problème. Des orgueilleux, des arrogants, des complexés. Au message, c'est pour que ça soit humilité. Et puis ça nous sommes dans la simplicité. Mais aujourd'hui, on est dans des choses compliquées. J'étais avec une soeur, c'est une amie que je connais bien. On parlait là. Ah oui, on n'a pas compris. C'est une patriotisme. Il dit, ah oui, on n'a pas compris. Il dit, excusez-moi, vous y parlez, vous ne croyez plus au sang de Jésus. Oh! Au sang de Jésus. Comment ça? Il dit, oui, moi je connais de votre ami, ça. Il a dit, nous, les histoires de sang là, c'est déjà dépassé. Vos histoires de sang, invoquer des sangs, et appeler des sangs. Ah, ces histoires-là. Mais quand tu as levé ça, c'est fini, non? Tu peux pas parler du christianisme sans parler du sang de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas avoir le christianisme sans le sang. J'étais en train d'écouter Frère Wana. Je crois que c'est. Et toi, tu es la porte de les chemin. Là, il disait, il priait pour un enfant qui était malade. Et en priant, il a dit, Seigneur, je mets le sang de l'agneau entre cet enfant et la chose qui l'attaque. Il met le sang de l'agneau. Et toi qui dépasses Frère Wana, tu dis le sang. Vous savez quoi? Je crois que quelque part, Frère Wana m'a dit. J'ai dit avec raison parce que je me souviens plus exactement là. Il a dit quelque chose du genre que les Blancs ont amené les habits, non? Les habits, ça, c'est les Blancs, hein? Mais les Blancs ont enlevé les habits, nous l'ont laissé, nous les Africains. Vous comprenez? Ils se sont déshabillés. Il faut voir comment ils s'habillent, hein? Ils nous ont amené des habits, mais même ils nous ont habillés. La chose que je voulais dire, c'est quoi? La Bible est à nous, ça nous appartient. Toute la Bible. Maintenant, quand tu enlèves cette chose de la Bible, c'est que toi aussi tu seras retiré de ta part. Tu risques de ne pas être là. Nous croyons à toute la Bible. Tout ce qui se trouve, c'est à nous, ça nous appartient. Le message, c'est quoi? C'est la Bible révélée. Hein? C'est pourquoi Frère Branham insistait. N'arrêtez pas d'insister. Notre livre, c'est quoi? Notre livre, c'est le livre de 7 soirs. C'est ça, non? Notre livre, c'est le livre des exposés, des 7 âges. Hein? C'est ça, non? Hein? Notre livre, c'est quoi? Notre livre, c'est la Bible. Il dit notre loi, c'est quoi? C'est l'amour. Notre credo, c'est Christ. C'est ça, c'est ce qu'il nous a donné. Mon journal a dit non, pas la Bible. Ah, on est de la patriotisme. Et nous, la patriotisme, tant que c'est dans la Bible, c'est que ça nous appartient. Au-dessus de la patriotisme, c'est lieu. Je me souviens, au début, quand je suis venu au message, je ne dis pas quand on a commencé, parce que moi j'ai trouvé des anciens, bien que ça fait longtemps que je suis dans le message, mais je vous dis, oh, oui, pourquoi tu vas prier, vous l'avez dit, oui, tu es patriotisme. Bon, bah, ça va, Anne, donc, moi, hein, bon, on va travailler. Tu n'as pas besoin de prier. Ah! Viens de prier. Oh, on va tout te prier. Ah! Où j'ai des problèmes? Pourquoi je me gêne? Oh, Jésus a dit, bon, tant que les maîtres est là, va dire à gauche, j'ai mété.
Azoubé chrétien, mais le pays, frère Branham, avait une vie de prière intense. Si il y a des gens qui ont prié, non, frère Branham, non. Non, non, non. Mais nous n'avons pas ça. Rien du tout. La vie de prière. Rien du tout. C'est pourquoi nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas puissants. Nous sommes faibles. C'est pourquoi les démons viennent, ils entrent. Les démons de critique, ils entrent. Ils commencent à faire son boulot. Des rapportages, des médisances, des colportages, de commérages. Et ils disaient, souillez. Plus de puissance. Mais non, l'application de l'ABC nous permet de faire quoi? De nous sanctifier. C'est à nous sanctifier. L'application de l'ABC. L'ABC, comme je dis, c'est l'Odyssée. Les choses de l'Odyssée là, qui vont détruire, qui vont vaincre. C'est ça l'ABC. Je vais quand même lire une citation ici. Je prends question-réponse ci-dessous. Paragraphe 219. Version suisse, hein, parce que certaines versions, peut-être, ça peut être différé dans les paragraphes ou quoi. Ça, c'est la version suisse. Il dit ici, ces femmes patriotistes qui vont et viennent, qui s'asseyent ici, entendent et savent par la parole que c'est faux. Là, il parle de patriotistes. Hein. Aujourd'hui, moi, je parle des gens qui sont dans les messages. Amen. Amen. Qui vont et viennent, ils savent que par la parole c'est faux. Ils savent ça. Et regarde la suite. Vous pensez qu'elles se préoccuperont de cela? Certainement pas. Donc quand tu ne te préoccupes pas des choses qui sont mal, que tu sais que c'est faux par la parole, alors c'est qu'il y a un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Et il continue à dire, chaque année, quand je passe par là, il y en a davantage. Quoi? Qui ont les cheveux coupés que quand j'ai commencé. Les cheveux coupés. Écoutez la précision, ça a prêché. Mais ils avaient toujours les cheveux coupés. Et davantage même. C'est là où il se pose des problèmes. Les cheveux coupés. Et puis, quand il dit, elles disent, quel rapport cela a-t-il? Vous feriez mieux de... Donc, quel rapport a-t-il? Aujourd'hui aussi, c'est la même chose dans les messages. Dans ce que nous appelons les messages. Comme je dirais dans les messages, comprenez-moi, c'est dans ce que nous appelons les messages. Amen. Parce que les messages, vraiment, ce sont les brochures. Hein. C'est ce qu'il faut vraiment dire. Hein. C'est ça le message. Mais ce que nous disons message, c'est nous qui prétendons cela. Tant que ce n'est pas conforme au message, ce n'est pas le message. Vous savez ça? Toute église n'est pas conforme au message, ce n'est pas une église de message. Mais on va l'appeler une église des messages. On va l'appeler. Mais ce n'est pas une église de message. Tout chrétien qui ne veut pas servir le message, il n'est pas un chrétien du message. Il n'est pas croyant du message. Tout ministre qui ne se conforme pas là, il n'est pas ministre dans le message de la fin. Amen. C'est là où on parle de l'identification. Amen. Identification. À quoi c'est que tu t'identifies? Quand on te regarde, on va t'identifier à qui? Ou à quoi? Hein? Ah, il est dans mon qui, les femmes là. Mais même dans le baraza chrétien ou chrétien, il se trouve au Bimika Sika, il y a sa bêtise à moi. Il y a la zolata, il y a la vie, il y a la. Donc, nous sommes dans qui déjà pas naïf. Donc, vous savez que tu es le Dieu mondain. Tu es du monde. Moi, ça m'arrive de m'habiller des choses qui sont à la mode. Mais je vous dis sincèrement, je ne connais plus la mode. Quand je me dis quelque part, je trouve quelque chose de bien, je prends, je porte. Mais c'est important de savoir, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la mode? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas ces temps. J'ai pas ces temps-là. J'ai vu pour ces choses-là. Il y en a qui ont vécu ça. Ils n'ont jamais eu de diplôme. Hein? Jamais de diplôme. Comme un frère qui chantait là, il dit, Nzoto, dans cette tout, on peut se remercier. Ce que c'est comme Mika n'a dit. Hein? Donc, le corps là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vas juste te retrouver dans la tombe. C'est pourquoi il faut donner à Dieu. Vivre la parole.
donner à Dieu gloire, comment vivre la parole. Parce que lui, il ne veut pas te laisser à la tombe. Il ne veut pas te laisser à la tombe. Il va te résister. J'aime cette chanson-là de notre bien-aimé. Je ne resterai pas dans la tombe. Et ça, j'aime bien. J'aime. Je ne resterai pas dans la tombe. Parce que ma place n'est pas dans la tombe. Ma place est au ciel. Amen. Ma place n'est pas dans la tombe. Mais tu risques de rester dans la tombe. Quand tu donnes au monde, alors le monde va te répandre. C'est que tu es du monde. Tu dois rester au monde. Tu ne vas pas aller au ciel. Amen. C'est ça. C'est ça notre problème. Je vais encore qu'on a lire ici. Maintenant, le paragraphe 220, il dit, quelqu'un a dit, frère Branham, les gens vous considèrent comme un prophète. Moi, je ne dis pas que je suis un prophète. Personne ne m'a jamais entendu dire cela. Mais je dirais ceci. Si vous dites cela, si vous me considérez comme tel, vous dites, pourquoi, vous dites, hein, pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens à recevoir quoi? À recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens à recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est bien. C'est comme dans certains endroits, quelqu'un vient seulement, papa, on va faire un truc, papa, et puis on va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est bien. Mais un travail avant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont attribués le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Hein? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ah! Le Saint-Esprit, on ne le dit pas. Mais on vit le Saint-Esprit. On manifeste qu'on a le Saint-Esprit. Vous savez une chose, hein? Quand on parle trop, c'est que la chose n'est pas là. Quand la chose est là, on n'a pas besoin de parler. On doit vivre la chose. C'est une parenthèse, mais qui sont en train de lire une citation ici. Frère Branham, il a dit, vous me direz, c'est une frère Branham, je crois au message. Je crois à ce que tu prêches. Et elle a dit, je te dirai, vis le message. Dis que je crois, tu sais lire. Il dit, là je te dirai que tu sais lire. Mais vivez. Amen. Il faut vivre. Pour montrer que tu crois, vis seulement, ne parle même pas. Quand tu vois en train de vivre le message. Mais quand tu commences à parler, c'est que tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Mais quand tu vis, tu n'as pas besoin de dire, regardez. Non, les gens vont voir. Et ils vont témoigner. Amen. Maintenant, je connais aller ici, dit, je répète encore ici, dit, vous dites, pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir ceci et cela? Comment recevoir ces glorieux dons spirituels et aider l'Église? Là, on lui pose la question. Là, maintenant, lui qu'on a parlé, dit, comment puis-je leur enseigner la l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? Écouter, c'est vrai, ils n'écoutent même pas. Même pas appliquer. Ils ne veulent même pas écouter l'ABC. C'est vrai. Ce sont ces petites choses que vous devez faire. Ce sont ces petites choses que vous devez faire, que nous ne faisons pas. C'est ça l'ABC. C'est ce qui va nous conduire au Saint-Esprit. Les gens veulent le Saint-Esprit. Mais commence par l'ABC. C'est comme si tu vas avoir les certificats, comme chez nous, certificat d'école primaire. Tu vas avoir les certificats, mais commence par l'ABC. Commence en première primaire. Tu vas monter jusqu'à avoir les certificats. Mais toi, tu veux dire non, je veux les certificats. C'est pourquoi on a dit certains sont des diplômes, mais n'ont pas de base. Quand tu parles avec lui, il n'y a rien. Tu lui écris quelque chose. Quand il t'écrit, tu rigoles, tu dis c'est pas possible. Comment il peut m'écrire comme ça? Mais il y a un diplôme d'État. Aujourd'hui, comme chez nous là-bas, l'enseignement doit être revu. Hein. Ceux-là qui ont eu des examens d'État et des diplômes, la plupart, pour regarder leur niveau, hein. Tu lui écris quelque chose. Mais quand tu lis cette lettre, des fautes là qui ne devaient pas être. Il y a ce niveau-là.
pas possible. C'est comme quelqu'un qui a acheté un diplôme. Hein. Parce que si on a mérité un diplôme, on doit prouver ça. Donc, montrer qu'on a mérité le diplôme. Les saints ne le méritent pas, c'est une grâce. Amen. Mais Dieu doit voir vraiment que Dieu dit d'avoir le Saint-Esprit. Quelquefois, comme on a dit que Dieu donne le Saint-Esprit par simonie, un truc comme ça. Disant qu'il ne donne pas comme ça. Il regarde qui va avoir ça. Et puis pas l'inspecteur qui inspecte, tu vois que si les wagons vont bien mis les marchandises, il est bien scellé aussi pour mettre le seau, hein, pour mettre le seau pour le départ. Donc l'inspecteur doit vérifier. Et quand il vient vérifier chez toi, est-ce qu'il va trouver que c'est vraiment bien là? C'est ça la question. Mais il dit, amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Mais il ne veut même pas écouter l'ABC. Aujourd'hui, il y a certaines prédications dans certaines églises du message, que nous appelons du message, quand tu commences à prêcher, tel, va prêcher soit mystère, va prêcher, vous savez pourquoi le mystère, ABC, vous me dites pas d'ABC. Va voir dans leur vie quotidienne. Va voir pour écouter les témoignages. Mais tu seras déçu, hein? Déçu. C'est là le pauvre qui est jeté dans ce que nous appelons le message. Amen. C'est le pauvre. C'est ça qu'on appelle le son incertain. Ils sont confus. C'est du chrétien, mais plus pas la vie chrétienne. Anna, tu as Chimboka. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté l'alcool. C'est pas tout. Hein. Je ne veux plus dans les cafés, les soirs. C'est bien, mais il y a un coup de choses pour faire. Il y a un coup de choses pour faire. Il y a des situations, peut-être un jour, si Dieu peut faire grâce, on va essayer de voir ça. Frère Branham s'est battu. Il s'est battu contre des choses pour vaincre cela. Il est arrivé. Amen. Il travaillait. Mais nous croyons qu'on va ramasser le ciel. Le ciel ne se ramasse pas. Hein? Tu viens te ramasser le ciel comme ça. Hein? Non. Maintenant, je lis encore ici. Il dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? C'est vrai, ce sont ces petites choses que nous devons faire. Nous devons, pas nous pouvons faire, mais nous devons faire. Je vous dis une chose, s'il y a des esprits qui commencent à signer ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est suspect, qui est traître. Nous devons prier pour voir c'est qui. C'est que c'est un accord qui va mener depuis donc à la mort dans les camps. Nous devons veiller aux critiques, médisances, toutes ces choses. Nous devons veiller sur ça. Colportage, rapportage, toutes ces choses-là. Des histoires de clans. Non, moi je préfère quand les pasteurs, quand c'est des prêches. Frère Joseph. Il n'y a pas de problème. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. La chose, je vais dire, ne vous habituez pas aux serviteurs de Dieu. Ne vous habituez pas. Et puis m'approcher de toi, devenir comme un ami. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Parce qu'un jour, quand tu dirais ça, tu dis, ah, ton message en aïe, ton message en aïe. Mais Dieu t'a parlé et ça t'échappe comme ça. Ne vous habituez pas. Ah, parfois, bien avant ça, on va en faire casser, tout ça en aïe. Mais c'est un serviteur de Dieu. C'est vrai que je parle en passant. Et des gens qui peuvent minimiser. Ils on ne va faire ça, on a eu. Je vous dis une chose. Faites attention aux choses de Dieu. Faites attention. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, attaque-toi aux choses de Dieu. Si Dieu est derrière, toi tu attaques. Tu attaques Dieu, non? Tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Tu sais, il y en a qui sont venus dans l'évangile, donc dans le ministère, pour avoir l'argent, il y en a. Il y en a pour avoir du succès, être célèbre. Mais lui, là, il a fait ses affaires. Il a son argent, il a ses moyens. Est-ce qu'il est venu ici chercher l'argent? Non.
venu chercher l'argent. Si c'est pour l'argent, il allait continuer à faire ses affaires. Il a même laissé les affaires pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne va parler contre lui. Il n'est pas venu chercher la célébrité parce qu'il est connu. C'est quelqu'un qui est beaucoup connu, vous savez. Beaucoup connu. Il n'est pas venu chercher ça. Mais quand toi tu attaques Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ayons des réserves. Même si on m'a dit, hein, dans les choses de Dieu, il faut avoir des réserves si tu n'es pas d'accord. Ne parle pas. Si tu veux parler en bien, ne parle pas mal. Garde ta bouche. Vous savez quoi? Un jour, quand Jacob, il a fait ses magouilles auprès de la banque. Il a fait des magouilles, vous savez. Il est parti. Il a même de pourchasser. À un moment donné, Dieu est venu vers la main. Malgré tes parents, vous ne connaissez pas Dieu. Hein. Mais Dieu l'a parlé. Il dit attention hein, à cet homme-là. Donc Dieu l'a même dit, donc ne lui parle pas mal, ni en bien. Si tu vas parler en bien, ne parle pas mal. Là-bas, il peur. Hein. Vous savez, quand il est venu, il était là tremblant. Il y a des choses quand tu ne comprends pas. Quand tu ne sais pas. Quand tu n'es pas d'accord, prends des réserves. Parce que quand tu commences à parler bien agir, à mal, tu vas avoir des problèmes. Il y avait comment il s'appelle encore? Oui, il y avait comment il s'appelle? Gamaliel. Gamaliel, quand ils se sont réunis, je ne sais pas, au conseil de Sanhédrin et tout ça, pour combattre qui les chrétiens, il a donné un conseil. Il disait que ces gens-là, laissons-les. Il y a un tel Messie, non? Il s'est dit Messie, il a échoué un coup de route. Il l'a venu. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Et l'autre, il ne sait pas quoi. Mais non, si ce n'est pas Dieu, il faut s'arrêter quelque part. Mais si c'est Dieu, ça va continuer. Si c'est Dieu, ça va continuer. Si ce n'est pas Dieu, ça va s'arrêter. Alors, faisons attention de ne pas combattre la main de Dieu. Il était sage. Il était sage. C'est comme nous devons être sages. Mais il faut même dire que si tu vois des choses spirituelles, tu ne comprends pas, il faut avoir des réserves. Il faut te réserver. Même une manifestation des spirituels comme ça, tu ne comprends pas. Réserve-toi. Ah, oublie la Saint-Esprit. Ah, est-ce attention. Si c'est si tu vas blasphémer, attention. Il faut avoir des réserves. Amen. Maintenant, ici, il dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? C'est vrai, ce sont ces petites choses que vous devez faire. Mais regarde la suite qu'il dit, c'est quoi? Il dit ici, descendez jusqu'au fond, balayez et reprenez un bon départ. De nous ici, nous descendons. Il ne faut pas monter d'abord, il faut d'abord descendre. Puisque nous allons descendre, puisque Dieu va nous élever. Amen. Chez Dieu, pour monter, il faut d'abord descendre. Descendre, c'est monter. Mais monter, c'est descendre. Nous devons descendre, balayer. Nous sommes en train de balayer. L'air avance, il y a tellement de choses à dire, mais que Dieu m'aide. Amen. Mais on va continuer sous forme d'enseignement, on va voir. Mais je vous dis une chose. Une fois, je suis allé visiter une église à Paris. Quand j'ai appelé le pasteur, on a parlé. Il dit, ah, ça tombe bien, comme c'est Pâques, j'ai fait une spéciale Pâques, donc tu vas prêcher. Et d'abord, ça va. Je suis allé. Maintenant, la fête spéciale, c'était samedi, dimanche. Maintenant, je suis arrivé samedi. J'étais là assis. Et le prédicateur du jour, il était un bien-aimé de Cameroun. Hein? Il est même responsable de la voix de Dieu à Cameroun. C'est un pasteur. Maintenant, il est monté. Il a pressé. Il a pressé. Tout le monde était aux anges. Amen. Nous sommes l'épouse. Amen. Nous allons venir au ciel. Amen. Il y a des prédications que les gens aiment. Hein? Qu'ils entendent ça. Ah! C'est comme si c'était l'onction. Souvent, nous confondons l'onction avec l'enthousiasme. Et c'est l'enthousiasme, on dit c'est l'onction. Non! Ils ont enthousiasmé. Ils montaient, sautaient. Et c'est vrai, cet homme avait l'onction. Il y avait une grande onction.
Là, je me suis dit, donc demain, je dois commencer à ce même niveau d'onction pour monter. Sinon, les gens seront cassés. Vous voyez un peu? J'ai dit, bon, Seigneur, aide-moi. Peut-être que je n'ai pas ce niveau d'onction. Je ne sais pas. Aide-moi. Et j'ai prié, je me suis consacré. Le dimanche, quelques minutes avant que je monte à la chaire, Dieu m'avait déjà donné des choses. Mais là, il commence à me donner d'autres choses. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Mais là, quand je suis monté à la chaire, j'ai dit, bon, il faut commencer avec cette onction et monter. J'ai commencé à monter, sauter. Dieu te met le dit, descends, descends. Descends, descends. J'ai dit, mais Seigneur, mais hier c'était, non, aujourd'hui c'est descendre. Je vous dis, quand je suis descendu, il y avait les amens après, amen, ça diminuait. Au point qu'il y avait peu d'amens. Vous savez pourquoi? Dieu a visité l'église, il a débalayé, il a manifesté, montré des choses qui se passent à l'église. Tous ces ABC ici, ces ABC, dévoilés. Donc les gens étaient comme ça dans tout le monde. Mais il n'est pas avec nous, mais comment il connaît ces choses? Comment il sait ça? Donc tout était dévoilé. À la fin, ils ont dit, hey, c'est comme si tu es avec nous dans cette église. C'est comme si tu connais toutes ces choses. On dit, non, moi je ne suis pas avec vous, mais Dieu est avec vous. C'est lui qui voit, qui a dévoilé les choses. Amen. Les gens veulent écouter. C'est bien. Mais descendons pour monter. Il ne faut pas monter, il faut descendre. Descends, comme il dit ici. Il dit, descendez jusqu'au fond. Nous devons descendre jusqu'au fond. Et puis quand il dit, balayez et reprenez un bon départ. Amen, gloire à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Descendre. Travaillez s'il a baissé. Plus vous travaillez s'il a baissé, plus vous allez voir la présence de Dieu va venir davantage. Amen. Parce que plus tu te sanctifies, plus tu t'approches de Dieu. Plus tu te suis, plus tu éloignes de Dieu. La Bible dit, faites rechercher la paix avec tout ça. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle quoi? Sans la sanctification. Si nous voulons voir Dieu, nous devons avoir la sanctification. Il y a une chose, je vais vous dire encore. Vous savez, il y a une seule sorte de sanctification. Mais il y a quand même des sortes de sanctification. Comment vous allez me dire comment? Il y a beaucoup de passages, c'est dans Jean 17, dans la prière de Jésus, là où il dit, sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc c'est la parole qui sanctifie. Amen. Il y a la sanctification par la parole, et puis il y a la sanctification par la consécration. Ça veut dire, tu entres dans les prières intenses, tu te répands comme il faut, tu pleures à Dieu, tu gênes, tu pries, en lisant la parole, tu te sanctifies aussi, vous savez. Pendant ces jours-là, tu peux produire quelque chose. Tu peux amener l'onction. Mais cette onction ne va pas rester. Tant que ce n'est pas la sanctification par la parole. Parce que cette sanctification-là, quelque temps après, tu vas te retrouver encore des choses que tu faisais. Mais quand tu es sanctifié par la parole, ça demeure. Parce que, tu ne te sépares du mensonge, la vérité vient. Quand tu te sépares de la colère, la douceur vient. Puis si tu fais des choses comme ça, tu t'approches de Dieu. Sanctification par sanctification. Donc la bonne sanctification, c'est par la parole. Mais je ne dis pas qu'il faut négliger l'autre. Non, c'est aussi important. Parce que l'autre, là aussi, amène quoi? La force, la puissance. Il y a une chose. Je compte terminer parce que j'aimerais qu'on prie aussi. Amen. Priez pour les pasteurs. Amen. Priez pour l'église. C'est une église qui prie beaucoup là où il y a des choses. Amen. Maintenant, il faut vraiment leur poser la question. Comment faire pour grandir spirituellement? Il y a combien de choses pour grandir spirituellement? Quelqu'un a une idée? Des choses. Ah bon?
C'est quoi? Tu ne sais pas. Examiner des choses. Pardon? Lire la prière. Prière. Lire la parole et prier. Il y a la parole et prier. D'où est-ce? Deux choses. Il y a la parole et aussi la prière. Il faut vraiment parler des dynamiques, de mécanique et des dynamiques. Mécanique, c'est la parole. Dynamique, c'est la puissance. C'est la prière qui donne la force. Donc nous devons appliquer ces deux choses. Amen. La parole, mais aussi la prière. Que Dieu nous accorde cette grâce. Qui est des journées où on va entrer un peu d'exaltation, nous restons dans la prière. Vous allez voir ce qui va se passer après. Amen. Maintenant, je reviens là. Je vais dire encore quelque chose ici. Donc, nous avons besoin de l'ABC. Amen. Si tu négliges l'ABC, tu ne vas pas aller très loin. Quelqu'un qui ne sait pas ça, c'est U. Il ne va pas dire ça, c'est U, il va dire I. C'est ce qu'ils ont dit, hein. C'est chez nous. Hein. C'est U, mais dit I. Maintenant, I va dire aussi I. Et c'est la confusion. Parce qu'il ne connaît pas l'alphabet. S'il connaissait, il ne va pas dire I à la place de U. Mais nous devons connaître ça. Amen. Mais nous, l'ABC là, ce n'est pas l'ABC, l'alphabet français. Amen. C'est comme on a dit, des choses que nous devons faire. Amen. Toutes ces petites choses hein, que nous devons faire. Maintenant, je dis ici, il dit une chose encore. Comme je l'ai dit il y a un certain temps, écoutez ce que j'ai dit. Ah oui, paragraphe 100. Maintenant, je lis ici, dit, comme je l'ai dit il y a un certain temps, écoutez ce que j'ai dit. Écoutez attentivement. On l'a dit, mais nous n'écoutons pas. Nous disons que nous écoutons, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Si nous écoutons, nous devons le faire. Amen. Faire quoi ce qu'il dit? Amen. Souvent nous sommes là comme des perroquets. Frère Madame m'a dit, frère Madame m'a dit, frère Madame m'a dit. Il a aussi fait. Il a aussi vécu. Et c'est toi qui dis ça. C'est la question. Il insiste ici. Hein. Il insiste, je vous dis. Comme je l'ai dit il y a un certain temps, écoutez ce que j'ai dit. Écoutez attentivement. Regardez en arrière et examinez-vous vous-même. Regardez en arrière et examinez-vous vous-même. Examinez avec quoi? C'est ça la question. Avec la parole. S'il y a quelqu'un qui a aimé la parole, après on a aimé la parole. Frère Branham. S'il y a des gens qui ont aimé la parole, lui il aimait la parole. Il aimait vraiment la parole. C'est pourquoi il ne pouvait que l'aimer. Hein. Vous savez ça? Vous pouvez que l'aimer. Il dit ici, avec la parole, et voyez où vous en êtes. Vous, femmes qui avez le cheveu court, laissez-les pousser. Si vous portez des shorts, n'en mettez plus. Conduisez-vous comme des femmes de bien. Et vous, les hommes, si vous fumez toujours les cigarettes et que vous continuez à aller dans les salles de jeu, arrêtez. Peu importe votre confession de foi, si vous êtes encore attaché à telle ou telle organisation et que vous disiez c'est ceci ou c'est cela, vous verrez mieux d'arrêter. Revenez en arrière et regardez au fond des choses. Au fond des choses, hein? Revenez en arrière et regardez au fond des choses. Au fond. Et regardez au fond des choses en les examinant avec la parole. Et il est toujours avec la parole. Amen. En les examinant avec la parole. C'est pourquoi les pasteurs, quand c'est ici,
notre modèle, c'est la parole. Il dit ici, nous devions en avoir, hein, quoi? Terminer avec cette question des cheveux courts et de toutes les choses de cet âge. Nous devions en avoir terminé. Mais ce qui est bizarre, tu vas dans une église qu'on appelle le message, tu vas voir à cause ces choses-là. Comment on n'a pas terminé avec ça? Comment? Nous ici, nous devons veiller. Nous sommes en train de bâtir ici. Amen. Mais nous allons bâtir comme en Israël. Quand ils bâtissaient les temples, ils bâtissaient tout en ayant l'épée avec eux. Ici, avec cette main, il bâtit, l'autre il tient l'épée. On peut dire à quoi que ce soit, l'épée là. C'est le temps de l'épée. Amen. Nous devons veiller. Attention, là c'est quoi? Non. Ça passe pas. Je me souviens quand j'ai dit le message dans les temps là. Et nous étions des sentinelles l'un pour l'autre. Hein. Mon début, je ne savais pas combien. J'avais un truc là qu'on appelle Bermuda. Dans un complet là. C'est pas en panne, mais j'ai un t-shirt comme les pannes. C'était chemise avec culotte. C'était même panty ici. Et j'avais un petit chien là, des chiens là qui ont beaucoup de poids, un petit chien, comme ici, là à Kinshasa. J'ai même promené avec tous les samedis. Je m'habille en ça, je suis à l'aise. Et un jour, j'ai malin de croiser un frère. Le frère là m'a ramassé. Il dit, frère, oh, comment tu es en sous-vêtement? J'ai dit, oh, mais frère, moi je ne suis pas en sous-vêtement. Il dit, mais ce que tu as porté, c'est les sous-vêtements des femmes. Oh, mais quoi? Frère Bana m'a dit, j'ai donné la culotte pour les femmes comme sous-vêtements. Je vous dis, j'ai transpiré. Si j'étais blanc, j'allais rougir. Mais là, j'ai transpiré. Il dit, frère, mais il dit oui. Et il m'a montré. Il dit, ça va. J'ai eu mon coup. Il s'est allé à la maison. Je me suis mis à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Viens m'aider. J'aimais tellement ça. Je vous dis une chose. Dieu aime la sincérité, vous savez. Dieu aime la sincérité. Quelque chose n'arrive pas. Dis ça, je n'arrive pas. Viens m'aider. Il vient t'aider. Frère Abraham dit, Dieu aime la sincérité. Mais chez nous, les chrétiens, la plupart du temps, ce qui nous manque, c'est la sincérité. Nous devons être sincères. Et quand il frère vient comme ça, je ne sais pas qu'on lui dit, frère, prie pour moi s'il te plaît. J'aime ça encore. Mais la parole communale, aide-moi dans la prière. Viens d'abord prier avec moi. Et puis quand tu iras, prie encore pour moi pour que j'arrête ça. Mais sois sincère en le disant. Ne dis pas pour faire plaisir à l'autre. Amen. Tout c'est ça la BC. Les cheveux courts et tout ça. Donc les choses de cet âge. Amen. Les choses de quoi? De la Odyssée. Nous devons en avoir déjà terminé. C'est pourquoi nous devons travailler pour terminer avec ces choses. Il y a une suite, malgré que l'heure est arrivée, il y a une suite qui est, c'est ces choses-là. Quand nous terminons avec ça, c'est ce qui va nous faire entrer dans quoi? Dans les révélations du mystère caché. Amen. Or, quand on entre là, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais avant ça, non. Non. Vous savez, Frère Branham parle du baptême du Saint-Esprit. Hein? Frère Branham parle du baptême du Saint-Esprit. Donc nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Vous savez ça? Mais il parle aussi des églises baptisées du Saint-Esprit. Des églises baptisées du Saint-Esprit. Vous avez dit que nous, individuellement, nous devons être baptisés. Mais nous devons aussi amener l'église au baptême du Saint-Esprit. Où là où le Saint-Esprit va régner. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Il va régner. Au fait que tu viens avec l'histoire, déjà là, quelqu'un a déjà vu ça. Après on t'appelle, frère, viens un peu dans le coin. Il t'amène à derrière, frère, qu'est-ce que tu as amené là? Oh, moi j'ai rien amené là. Sous ton pantalon, tu as mis ça, il y a ça, il y a ça. Souvent, hein, il fuit. Je lui dis quand même un psaume 1. Parce que je suis arrivé jusqu'à la fin, je ne vais pas déborder. Amen. Prenons le psaume 1, bien qu'ici il n'est pas terminé aussi, avec question et réponse ici. Parce qu'on est arrivé à la fin. Psaume 1. Moi je crois
ce que Frère Branham a dit. Frère Branham dit que là où se réunissent les chrétiens, il y a toujours quoi? 3 sortes de chrétiens, 3 sortes de croyants. 3 sortes de croyants. Moi, je crois à ça. Ça ne peut pas faillir. Mais je crois aussi au psaume 1. Ils seront là, mais pas pour demeurer. Oh my God, je vais dire ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, il y a les méchants et il y a les pécheurs. Pourquoi cette différence? Parce que c'est les méchants, c'est celui qui vit avec nous, mais qui ne vit pas bien. Mais le péché, c'est celui qui est dehors. Connaissez pas Dieu. Il est péché. Je commence encore. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils des méchants. Dès là, l'église se donne des conseils qui n'est pas dans la parole. C'est pourquoi je vous dis, même si un serviteur de Dieu dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, ne prend pas ça. Ne prend pas. Il faut que ça soit dans la. Que ça soit dans la. Je répète encore, que ça soit dans la parole. Dans la parole. Il a dit quelque chose. Si tu n'es pas sûr, demande-le. Si ce n'est pas la tienne, si ce n'est pas vérifier ça dans la parole, laisse tomber. Laisse tomber, tu vas te perdre. Il y a le chemin, c'est la parole. Vous savez ça? Pour aller au ciel, c'est la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais comment est le chemin? C'est par la parole. Si tu prends autre chose que la parole, tu vas te retrouver à Kingasani, pas au ciel. Ou à Massina. Tu es ici, mais tu te retrouves à Massina. Ou à Kingasani. Mais au ciel, c'est la parole. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. Quand on te donne des conseils chez un frère ou sœur, ça soit conforme à la parole. Amen. Il dit ici, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui sont dehors là, la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il y a des moqueurs. Aïe, qui soit là, ah, pasteur, on est keba. Comment on va t'amoter? Amen. Nous sommes il y a un juge. Il y a un juge. Ah, ça, voilà ça la Saint-Esprit. Voilà ça la montée. Il y a un juge. Qui es-tu pour juger? C'est pourquoi? Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette loi, c'est la parole. Hein? C'est de Genèse Apocalypse. Hein? Ce n'est pas les 10 commandements. Hein? Les 10 commandements y compris. Hein? C'est ça la loi de l'Éternel. Alléluia. Je répète encore, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. L'eau là, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Il dit encore, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Ouais, mais on a. Et là, vous mettez les machins à tenir. Il y a des camarades. Amen. Donc, tu as des camarades. Amen. Dieu aussi a son temps. Il a sa volonté, hein. Il a aussi son temps. Amen. Amen. Et puis, je continue encore, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. De ces deux choses-là. Ici, il doit y avoir toujours les jugements. Amen. Des échelles, prions pour qu'il y ait que les jugements. Quel est le jugement ici? Je ne sais pas quand quelqu'un montre ici, c'est les jugements. Oh, les jugements, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi vous dites les jugements? Parce que la Bible dit, le jugement commence où? Dans la maison de l'Éternel. C'est ici que ça doit commencer les jugements. Ici, il doit y avoir toujours les jugements. Amen. Quand nous entrons ici, attendons-nous au jugement. Mais deuxièmement, il y a autre chose. Il a dit, merci Seigneur. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Donc ici à l'église. Et puis, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Si nous sommes des justes, le péché viendra.
il ne va pas t'aimer. Soit il va se convertir, soit il va fuir. Même les méchants, il va se convertir, il va fuir. Mais s'il demeure avec nous, il connaît opérer ces histoires, c'est que nous avons un problème. Vous avez un problème. Amen. C'est là que nous devons travailler. Amen. Et puis, la suite, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la... Oui. Amen. Amen. Donc nous devons essayer d'église. Amen. Pour voilà, on dit, toi, sont des croyants. Ils peuvent venir, mais pas des mains. Amen. Mais si demain, c'est que c'est nous qui avons le problème. C'est que nous ne sommes pas des justes. C'est que le jugement ne tombe pas. Amen. Nous devons travailler à ça. Et pour travailler à ça, il faut lire la parole, mais il faut aussi beaucoup prier aussi. Amen. Les deux doivent marcher ensemble. Frère Branham a dit deux choses. Il dit la parole et la prière. C'est ça que nous devons vivre. Je suis arrivé à la fin, mais je ne suis pas arrivé à la fin. Le temps a pressé. On va arrêter parce qu'il est l'heure. Mais il y a encore des choses à dire. Amen. Mais nous devons travailler la mission. Nous voulons la différence. S'il n'y a pas de différence, c'est nous qui avons failli. C'est à nous de travailler pour qu'il y ait une différence. Il y a des choses que Dieu va faire, mais d'autres, c'est toi qui vas le faire. Si tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Non. Tu as ta part, comme on a dit ça. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Amen. Mais est-ce que tu fais ta part? C'est la question. Est-ce que tu fais ta part? Si tu ne fais pas, tu ne feras pas. Je n'ai pas le temps, on va arrêter là. On allait voir comment c'est la parole qui amène au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène aussi à la parole. Tu ne peux pas arriver au Saint-Esprit sans la parole. C'est la parole qui va t'amener au Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es arrivé au Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire dans la parole, toujours dans la parole. Amen. Mais dommage, je n'ai plus de temps à lire tout ça, à en parler, mais que Dieu nous aide pour continuer avec ça. Amen. Amen. Nous voulons être une église différente. Amen. Nous n'avons pas nous comparer aux autres. Ah, on est différents. Non. Différente selon la parole. Amen. Amen. Je crois que j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse.